Alors, je reviens d'un concours international qui est celui du Grand Prix Animato, qui a eu lieu donc, qui a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 27 novembre 2016. Et alors, on a été frappé par le grand nombre d'Asiatiques qui participent à ce concours. Et entre parenthèses, sur les 8 candidats, aucun n'est français. C'est curieux aussi, concours international. Et j'ai parlé avec un certain nombre de personnes, de membres du jury, du public, etc., et puis de participants, enfin de gens qui ont partie du public, tout simplement. Et nous sommes convenus, plus ou moins, nous sommes convenus, certains d'entre nous, que il était vraiment étonnant de voir un japonais, un coréen, par toujours d'origine, parce qu'ils peuvent aussi avoir immigré au Canada ou ailleurs, mais des gens de race asiatique, si on peut dire, excusez-moi cette formule un peu, qui n'est pas très à la mode, pouvoir jouer merveilleusement du Brahms, du Chopin ou du Schumann, etc. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'interprétation musicale? Ça nous dit que celui qui interprète une œuvre musicale, il ne l'interprète pas avec ses tripes. Il n'interprète pas avec son inconscient collectif. Il n'interprète pas avec tout un bagage culturel qui fait partie de sa formation, de la société dans laquelle il vit, de son hérédité, etc., etc. Donc, ça nous amène à penser que, et ça rejoint une thèse que j'ai développée, qui n'est pas très appréciée d'ailleurs, mais qui, à mon avis, a une certaine part de vérité, ça laisse à penser que finalement, le pianiste, puisque nous parlons d'un concours de piano ici, mais ça pourrait être de tout autre instrument, le pianiste, au fond, il se contente de répercuter la partition sur le clavier. Et au piano, c'est assez frappant, puisque à la limite, on peut très bien déchiffrer une partition et immédiatement les notes renvoient à ce qu'il faut faire au niveau du clavier. À telle enseigne qu'on pourrait quasiment imaginer quelqu'un qui est complètement sourd et qui va pouvoir jouer du piano en respectant strictement les instructions de la partition. Donc, nous avons affaire à une forme d'imposture, double imposture, puisque d'une part, nous avons des pianistes qui n'appartiennent pas du tout à l'univers intellectuel et culturel dans lesquels ces œuvres ont été créées, d'une part pour des raisons géographiques, et également pour des raisons, je dirais, historiques, parce que le 19e siècle, ce n'est pas le 21e siècle. Et donc, cette musique, elle permet à l'interprète, cette musique, c'est-à-dire cette façon de travailler avec la partition, permet à l'interprète de se replonger, en quelque sorte, dans le climat historico-géographique qui a présidé à la production de l'œuvre. Ce qui veut dire que la personnalité de l'interprète est totalement occultée par le poids de la partition, par la prégnance de la partition. Et à ce moment-là, on comprend très bien qu'un Asiatique puisse merveilleusement, entre guillemets, jouer, interpréter, faire parler une partition, puisqu'il s'agit simplement d'un décryptage, d'un décodage d'un document qui est fourni et qu'on met en quelque sorte dans la tête de l'interprète, et il sort de la musique comme
on mettrait un CD dans un lecteur de CD et il sort de la musique. L'interprète est un tourne-disque, enfin, c'est un lecteur. D'ailleurs, on emploie le mot lecteur désormais depuis pas mal de temps pour désigner une machine qui va pouvoir lire un disque. On appelait ça autrefois un tourne-disque, d'ailleurs. Un disque, un CD, un DVD, etc. etc. Donc, il faut accepter les choses comme elles sont. Ce ne sont pas, je disais hier, avant-hier, dans une réunion à la suite d'un concert qui a eu lieu à l'église Sainte-Croix des Arméniens, je disais de manière assez brutale à l'interprète que ceux qui apprennent la musique, ceux qui font de la musique à partir de partitions, ne sont pas de véritables musiciens. Ou ils le sont d'un point de vue, je dirais presque des musiciens professionnels, mais ils n'ont pas la musique forcément dans le sang. Puisque cette musique, elle ne vient pas d'eux-mêmes, elle ne sort pas d'eux-mêmes, elle ne sort pas de leur tripes, elle ne sort pas de leur héritage collectif. Elle vient out of space, elle vient d'ailleurs, elle vient d'un autre temps, d'un autre espace. Voilà. Et je pense que ce sont des prothèses. Je pense que les vrais musiciens, ce ne sont pas ceux qui apprennent la musique, ce sont ceux qui n'apprennent pas et qui l'ont dans le sang, qui l'ont dans leurs veines, dans leur vie, viscéralement. Et la musique, je l'ai déjà dit peut-être, probablement, la musique, c'est la capacité à traduire ce qu'on a en soi en son. Et non seulement en son, mais en geste. Puisque quelque part, le piano, c'est pas simplement du son, c'est une rythmique, et la rythmique, c'est du geste. Une gestuelle, c'est une chorégraphie. Moi, j'ai le sentiment, quand je joue du piano, quand j'improvise, que je suis dans une chorégraphie, non pas des pieds, mais des mains, des doigts. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il faudrait arriver à filmer le récital de piano en prenant toutes les mesures nécessaires pour assister à cette chorégraphie. Ce qui pourrait vouloir dire de créer des pianos spécialement pour que la visibilité de la caméra, pour que l'œil de la caméra puisse appréhender le geste musical. Je crois que le mot est assez intéressant. Ce qu'on ne fait pas toujours, d'ailleurs, le piano est un instrument, comme on sait, très défavorisé à ce niveau-là, puisque on voit toujours très mal le pianiste, on le voit souvent de dos, tout dépend où on est placé, et on le voit infiniment moins bien que, par exemple, le violoniste. Et ça, je trouve ça tout à fait injuste. Donc, je crois que, vous savez, c'est un peu comme pour les oculistes. Les gens qui vont chez l'oculiste ne sont pas des gens qui ont une très bonne vue. Eh bien, c'est pareil. Les gens qui vont, qui vont apprendre à utiliser un instrument, c'est d'une part parce qu'ils ne sont pas très bons musicalement, et deuxièmement, ce qui est un problème encore plus complexe, ils n'ont pas la maîtrise de leur propre instrument intérieur, c'est-à-dire notamment le sifflement. Ils n'ont pas l'organe, ils n'ont pas la puissance de l'organe, ils ont la puissance de l'instrument qui vient se substituer à l'organe. Donc c'est encore un autre décalage, parce que, à mon avis, bien que je joue du piano, je pense que je joue en même temps, je vous confirme, je siffle, je fais des sons avec la voix. Et de toute façon, le piano n'est pas un véritable instrument pour moi. Le piano, ça s'apparente finalement à un instrument de percussion, à une sorte de tambour, et je pourrais même composer en jouant, en tapant sur une table, et à ce moment-là, ça se rapproche énormément de ce que j'appelais la chorégraphie, mais même la chorégraphie quand on marche. Le fait de marcher, le fait de courir, à mon avis, les mains ne font que courir sur le clavier, et on sait très bien, moi je fais beaucoup de courses, on sait très bien que courir, ça fait du bruit et ça fait du rythme. Courir implique à la fois à certains moments qu'on accélère, à d'autres moments on se repose, donc on va moins vite, et on retrouve ce mouvement lent et rapide qui est dans la musique. Donc finalement, la vraie musique au départ, c'est la musique de celui qui court et qui peut éventuellement, pendant qu'il court, également produire des sons avec la bouche. Et le piano ne serait que la transposition
de la course pédestre dans une course manuelle. Donc c'est pas comparable à un instrument comme le violon ou comme la flûte.